Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WinDev. Aujourd'hui nous sommes à notre 6e épisode et on va voir les paramètres de notre état étiquette. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Avant d'entamer sur les paramètres de notre état, d'abord on ouvre notre projet imprime étiquette. Voilà. Et au niveau de notre accueil, j'ai bien envie que le nombre d'étiquettes en fait enregistrées soit affiché tout en bas là. Donc rapidement, on va mettre un libellé là. Donc je pose un libellé ici. Un libellé qui va s'appeler nombre éthique, tout simplement. NB éthique. Voilà. Et puis par défaut, ça sera 0. Je prends une valeur, un type numérique. Alors si la valeur 0, mettre à blanc non, je ne veux pas ça. Et numérique défini par le projet. Non, je pense que ça sera maximum 999. Voilà. Et je fais OK. Donc, je reviens ici. J'ai bien envie qu'il y ait un suffixe. Voilà. Espace étiquette à imprimer. Voilà. C'est bon comme ça. Et dans ma procédure locale RAZ, avant le HRAZ ici, je peux mettre un lib NB étiquette. Alors, les préfixes sont donnés à la charte de programmation. Et je vais utiliser la fonction HNB NB enregistrement pour récupérer le nombre d'enregistrements de mon fichier de données étiquette. Donc, je peux tester ça et ici, vous voyez 8 étiquettes à imprimer. Je veux que ça soit à gauche, donc dans l'UI, mettre au centre ici, non pas au centre, à gauche plutôt. Voilà, c'est bon. Ok, donc c'est bon, j'ai mon nombre d'étiquettes qui sont imprimées. On va s'occuper des états, des paramètres de mon état. Donc, je vais récupérer les paramètres de l'état qui sont utiles ici. Alors, on a 7 paramètres à utiliser. Le numéro d'étiquette départ, c'est-à-dire une feuille d'étiquette peut être entamée. Par exemple, les 10 premières cellules peuvent être utilisées pour faire quelque chose, pour imprimer même des étiquettes en fonction du nombre d'étiquettes. Donc, on a retiré déjà les 10 premières cellules. Voilà, il faudrait pouvoir dire, par exemple, que je veux générer un état, par exemple, à partir de la 11e cellule. C'est l'étiquette de départ qui nous permet de faire ça. Donc tout ça, ce sont les propriétés en fait de notre état. Donc la marge haute, basse, bon les marges d'une feuille A4, on sait ce que ça veut dire. Ça c'est l'espacement horizontal, l'espacement vertical, ce qu'on appelait les gouttières. Donc par défaut chez nous on a choisi 0, 0. Bon, on va permettre à l'utilisateur de le modifier. Mais en même temps les modifications pourraient entraîner des erreurs et voilà. Bon, c'est à titre vraiment d'information qu'on met la possibilité de changer ces paramètres là, sinon c'est pas très utile si les paramètres définis arrangent tout le monde. Ok, donc on va commencer par définir en fait des, des paramètres pour notre état. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Donc je vais dans le code de l'état et ici je vais commencer avec num départ éthique qui est un entier en fait, voilà, qui sera un entier bien entendu. Donc il y aura un truc qui sera ici, donc je vais faire comme ça. GN c'est global numérique, voilà, est un entier. Et on aura en fait en programmation, pour passer à la ligne après une virgule, vous pouvez mettre les 3 points et passer à la ligne. Voilà, ça peut se faire comme ça. On aura d'autres paramètres, la marge,
la marge haute, virgule, la marge basse. Bon, je vais écrire directement marge haute. Bon, je peux laisser comme ça. Marge haute, marge basse, marge gauche, marge droite et espacement horizontal, espacement vertical sont des réels cette fois-ci. Voilà. Donc le R n'est pas mis partout, je vais le mettre moi-même. Voilà, ici aussi. Voilà. Donc ce sont des réels. Et en fait, ces réels là sont donnés comme valeur aux propriétés de l'état. Donc l'état c'est état étiquette. Mais en fait, comme je suis déjà dans le code de l'état, je peux utiliser en fait le mot-clé moi-même pour dire que c'est l'état étiquette que je veux interroger. Donc moi-même, deux points pour interroger une propriété de cet état là. Donc num c'est num étiquette départ. J'ai mis num départ éthique. Bon, c'est pas bien grave. Num étiquette départ va recevoir gm num éthique. Et moi-même, deux points marge, la marge basse. Avant la marge basse, la marge haute est égal à gr marge haute, après gr marge basse, après il y a la marge gauche, gr marge gauche, ensuite il y a la marge droite. Alors pour les propriétés, il y a certaines propriétés qui sont accessibles avec un seul point, d'autres avec deux points, ou même souvent la même propriété peut être accessible avec un point ou avec deux points. Il ne faudrait pas que ces notations-là vous gênent. Donc gr marge droite, marge droite. Très souvent les 1 point c'est en fait des sous-éléments. Voilà, ce sont des sous-éléments et puis les 2 points sont les propriétés, mais sur des champs souvent vous pouvez trouver des 1 point propriété et puis 2 points aussi des propriétés. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Marge. Il reste quelle marge? Et je pense qu'on a fini les marges, hein. Espacement maintenant. L'espace. Espace H. Ouais, c'est égal à gr espace H. Ensuite, moi-même, deux points. Espace V. Je pense. Hein. Espace V. Hein. Non, c'est pas espace V. Alors, j'avais écrit quoi? C'était quoi? Espace. Espacement. Avant, après, non. Espace H, espace V, oui, c'est espace V. Je sais pas pourquoi c'est pas quoi, c'est l'autocomplétion. Espace V. Ok, donc mes paramètres sont définis pour l'état. Alors ces paramètres là, je vais les enregistrer dans un fichier de données. Voilà, avec des valeurs initiales. Alors dans mon fichier, dans ma base de données ici, j'avais créé un fichier de données imprimante qui va finalement pas me servir parce que j'ai envie de lister les imprimantes directement par programmation dans ce qu'on appelle une combo ou un combo. Alors, on va vérifier ça.
Donc je supprime en fait mon fichier de données imprimante et je vais créer un autre fichier de données que je vais appeler paramètres. Ok, paramètres. Bon, j'évite les caractères spéciaux dans mes noms logiques. Bon, paramètres comme ça me va. Ok. Donc, pour ce qui est des paramètres, on va directement recopier tout ça. Hein. Voilà. Numéro, étiquette de départ, qui sera en entier, bien entendu. Et ce que je voulais en fait marquer en même temps, c'est de prendre directement les valeurs par défaut. Donc les valeurs par défaut, on les a fait définir ici. Donc par défaut, numétique départ, je pense que ça sera 1 par défaut. Et ici, la marge haute, normalement c'est un réel hein, parce que c'est un nombre à virgule. Je pense que vous l'avez deviné. La valeur par défaut, c'est en fait la marge haute. Voilà la valeur par défaut ici. Voilà. Je peux pas écrire. Il y a 3 chiffres après la virgule. Bon, 10 virgule. Je peux pas. Je peux pas. Bon. On va laisser 89. Je pense qu'on pourra modifier cette valeur là. Voilà, 95. Non, attendez que je revoie tout ça. Ok. Voilà, donc j'ai pu mettre ça comme ça. Ok, c'est bon. Là, c'est bon. Ah non, il me reste d'autres éléments encore. Donc la marge basse qui sera aussi en numérique réel. 3 chiffres après la virgule. Alors, je vais récupérer ça ici. Ici, on a fait ça. Voilà la marge gauche. C'est la même chose, donc je vais directement créer la marge droite aussi. Numérique réel. 3 chiffres après la virgule. 3 chiffres après la virgule. Je prends la valeur ici qui est 9,67. Voilà, ici je mets 9,67. Ici aussi. Et finalement, l'espacement H. Espacement H. On va prendre du réel aussi. 3 chiffres après la virgule. Prendre l'espacement V. Donc c'est l'espacement horizontal entre les cellules et l'espacement vertical entre les cellules. Donc là je prends 3 chiffres après la virgule. Voilà. Les deux sont en 0, 0, ça fonctionne. Et le dernier paramètre, ça sera l'imprimante sélectionnée en fait. L'imprimante sélectionnée.
Ok, nous pouvons sélectionner le test. On va partir à 100. Voilà, le test à 100. Et je pense que ça va. C'est bon, ça va. Ok. Donc, mon fichier de données paramètres est là. Ça me va. Je génère tout ça. Ok. Et je vais créer le fichier de données. Créer le fichier de données. C'est bon. Après avoir fait ça, je vais créer une fenêtre paramètres. Voilà, où je vais renseigner ces données-là. Donc, je crée ma fenêtre paramètres. Nouvelle fenêtre vierge, bien entendu. Et voilà, paramètres. Paramètres. Je vais mettre un S. Qu'est-ce que je fais? Ok, donc paramètres c'est bon. La fenêtre, quelques modifs. Dans lui, paramètres, ici aussi. Dans lui, non, ici aussi, ça va. Donc pour la taille, on va. C'est une petite fenêtre, on n'a pas besoin de faire une grosse fenêtre. Donc je vais passer en fait les paramètres ici dans la fenêtre. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Jusque là. Voilà, c'est bon. Les deux là, je vais les mettre à la même largeur. Voilà. Je vais créer un champ combo. Donc on va dire un combo. Voilà, ici. Et ce combo sera rempli par programmation et lié en fait à une rubrique de mon fichier de données paramètres. La rubrique, si vous devinez quelle rubrique, et bien la rubrique implement select mon fichier de données. Donc ça sera une liste bien entendu. Contenu initial, on va remplir par programmation. Donc voilà. Donc combo imprimante. Et ici, je veux bien qu'on affiche liste des imprimantes. Voilà. Ok, liste des imprimantes. On aura... bon, ici, j'ai bien envie que le test en saisie soit en gras. Donc, pareil pour les autres. Hein. Voilà. Et je fais pareil ici aussi. Test dans la zone de saisie en gras aussi. Ok. D'accord, donc je vais mettre un bouton valider. Bon, après on va venir voir ce qui va faire ce bouton là. Ce qui va faire ce bouton. Mais bon, il est là. Après on va le voir. Donc j'ai ma fenêtre de paramètres qui est là. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment coder tout ça pour que cette fenêtre paramètres là nous soit utile. Donc à tout à l'heure pour une prochaine vidéo.